7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors nous sommes à moins d'un mois des élections européennes et la grande bataille des candidats a commencé, n'est-ce pas ? Eh oui, le 9 juin, les Européens et notamment les Français sont invités, vous le savez, à faire une génuflexion dans leur bureau de vote pour élire les nouvelles étoiles du plus grand club de bridge mondial qui iront poser leurs fesses plus ou moins propres sur les coussins moelleux du Parlement européen. En France, depuis un mois, l'arène politique Liselotte s'est transformée en un immense bac à sable où tous les candidats s'envoient des pelletées de sable dans les mirettes. Chacun fait son entretien, son grand entretien, ses palanquées de matinale, ses orgies de chaîne info et ses réunions publiques, histoire quand même de donner l'impression de faire un petit peu peuple tout de même. Mais le nerf de la guerre, vous le savez, c'est la surexposition médiatique permanente qui repose sur la conviction stupide que les Français frétillent à l'idée de choisir leur candidat en confrontant religieusement les positions de chacun sur l'avenir de la France dans le broyeur démocratique qu'est cette sordide Union européenne, alors que des millions de nos concitoyens s'en secouent bien la meringue. Alors on va le redire ce matin aux principaux candidats qu'une très grosse majorité de Français se moquent éperdument de ces débats d'une aridité confondante où chacun patauge dans sa petite flaque politique dont on sait tout. Tant ces moulins à parole sont devenus de véritables boutiquiers et camelots professionnels de la politique. En fait, Liselotte, ils ne vivent pas avec les Français, ils ne vivent pas comme les Français. D'ailleurs, chacune de leurs réunions publiques hors de Paris ressemble à un safari photo. Non, eux, ils se contentent de perdurer grâce à l'argent des Français, auxquels ils expliquent, satisfaits d'eux-mêmes, quelles sont les meilleures solutions pour sortir et sauver la France de l'effondrement. Et cette situation me fait penser ce matin, Liselotte, à ce que disait, vous savez, l'impératrice en marinière bleu et blanc de France Bobo Inter, la dénommée la Léa Salamé, payée d'ailleurs grassement avec nos impôts, lorsqu'elle évoquait en 2013 le fait qu'elle se moquait en fait des questions et des réponses de ses invités lors de ses entretiens et qu'elle ne traquait pas du tout la vérité, mais surtout, Liselotte, qu'elle cherchait un moment pour épater ses auditeurs. Vaste programme. Eh bien, avec ces européennes, nous devons nous coltiner, nous aussi, ces moments d'indigence et de misère politique de chaque candidat qui ne rêve en réalité que d'une chose, poser une nouvelle fois leurs fesses avec celle de leurs petits copains sur la cuvette ébréchée de la démocratie du Parlement européen, ma chère Et Liselotte. vous semblez dire finalement que ces débats n'ont guère d'intérêt pour les Français. Eh oui, ces débats n'ont aucun intérêt car ils ne sont qu'un vulgaire théâtre d'opérette où les 7 principaux candidats nous bourrent le mou avec leur catéchisme périmé à chacune de leurs interventions qu'ils régurgitent. Alors, la question qu'on va se poser ce matin, c'est sont-ils responsables de cette situation ? Eh bien non, pas le moins du monde, tant leur indigence politique est à la mesure de leur carriérisme démesuré. En fait, Liselotte, les vrais responsables sont qui ? Mais ce sont les grands médias qui ignorent ostensiblement tous les autres candidats, bien aidés par une obscure réglementation sur le temps de parole. Alors on peut citer pêle-mêle ce matin Asselineau, Florian Philippot, Nathalie Arthaud, Pierre Larouturou, Jean Lassalle ou encore Hélène Touy du parti animaliste. En réalité, les dés sont pipés car il est absolument indigne que les sondages, la notoriété et la fibre européiste vous accordent une exposition médiatique. En gros, si vous cochez ces 3 cases, vous serez sollicité et invité. Sinon, il vous reste Facebook, YouTube et les salles des fêtes. Alors, lorsqu'on subit la promotion en longueur de journée par les européistes que Bruxelles n'est que démocratie, liberté d'expression, pluralisme, eh bien, c'est une belle escroquerie, car en réalité, les petites formations n'ont absolument aucune chance d'être entendues. Les débats leur sont fermés et ils ne participent jamais aux joutes avec les principaux candidats rodés à l'exercice de leur petite gloriole. Ainsi, en réalité, disent-ils, il n'y a aucune chance de faire émerger, de montrer à la vue de tous, à la vue des Français notamment, les oppositions, les lignes de fracture et les voix qui se lèvent contre l'Union européenne. Alors oui, je le dis ce matin, les grands médias ont une responsabilité écrasante dans le recul de notre démocratie en arbitrant qui peut aller sur les plateaux et ceux qui n'y ont pas accès et se justifiant ensuite de ne pas inviter les petits candidats en raison de leur invisibilité, que c'est quand même, il faut quand même leur accorder que c'est du grand art. Et au vu de l'indigeste bouillie médiatique que nous servent en continu les chaînes info
quotidiennement, ils auraient très largement la possibilité d'inviter ces autres petits candidats pour débattre, pour certains qu'ils diraient de l'effacement prémédité de la France. Mais cette stratégie, Liselotte, en réalité, est une constante à l'Union européenne, celle d'invisibiliser les voix qui vont contre la marche forcée de l'histoire, comme cela a été fait avec les Français en violant, rappelez-vous, le référendum de 2005. Depuis 40 ans, les européistes sont à la tête d'un bulldozer politique et médiatique pour faire avaler de force aux Français le fédéralisme qui vient, agrémentant la chose avec quelques candidats qui acceptent de jouer le rôle de pseudo-opposants, tout en sachant que pour faire carrière, cher Liselotte, il faut prêter allégeance au système et faire comme si. Écoutez, Nicolas, on espère que cette chronique va permettre de donner un petit peu plus de visibilité justement à ces petits candidats. Nous, C'est le but. on essaye de le faire régulièrement, Oui, je sais bien. Je sais François bien. Philippot. Bon. Merci beaucoup pour cette chronique, Nicolas Vidal, et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne journée, Liselotte.